Dans cette seconde partie de vidéo consacrée à la mise en page d'un document, nous allons regarder comment faire pour insérer une image dans du texte. Alors, je me place dans mon texte où je veux placer une image, et comment je vais faire pour placer l'image? Je viens naturellement insérer une image. Donc, nous avons un menu insertion. Là, je peux insérer pas mal de choses, donc je viens insérer une image. À partir de quoi? À partir d'un fichier. Ici, j'ai mes fichiers à disposition. Par exemple, je prends mon panier de fruits, je valide et je l'ouvre. Mon panier de fruits apparaît. Il est bien évidemment trop grand, je dois le redimensionner. Comment le faire? Vous voyez qu'au coin de mon image, il y a des petits carrés verts. Donc, vous voyez, si je suis dessus, il y a des flèches qui apparaissent. Donc, je peux le modifier. Donc là, si je le modifie, par exemple comme ceci, je réduis sa taille. Et en même temps, je réduis en fait son aspect. Donc, je modifie son aspect. C'est pas ce que je veux. Donc, je fais un commande Z où j'annule ce que je viens de faire. Petite astuce très importante pour ne pas modifier l'aspect de mon image, mais seulement les proportions. Donc j'appuie sur la touche majuscule, la petite majuscule, je répète, la petite majuscule. Donc je laisse appuyer sur le clavier petite majuscule. Et maintenant je viens réduire la taille de mon image. Donc je réduis ou j'augmente tout en respectant les proportions. J'ai réduit la taille de mon image de manière proportionnelle. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est comment vient s'intégrer cette image dans mon texte, comment vont s'intégrer ces deux choses. Donc, j'ai sélectionné mon image et je viens maintenant formater mon image en rapport avec mon texte. Donc, format de mon image, ici. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et puis ici, je viens dans l'onglet Adaptation du texte. L'image va s'adapter par rapport au texte. Très logique. Ici, j'ai une multitude d'options. Donc là, je viens par rapport à l'exemple de mon exercice, je viens cliquer ici sur parallèle par exemple et je valide. Vous voyez que ça correspond assez bien à ce que nous avions dans notre exercice. Maintenant, pour pallier à ces écarts un peu trop importants entre les lettres, entre plutôt les mots, qui sont des espaces qui ne sont pas très réguliers, qui s'appellent des lézardes, nous pouvons, si on sélectionne tout notre texte, venir faire des coupures de mots automatiques. Donc le logiciel va couper les mots pour pallier à ce désagrément visuel. Donc nous allons sélectionner notre texte. On parle de paragraphes, donc nous allons mettre en forme de nouveau les paragraphes. Dans les paragraphes, nous allons aller dans les enchaînements. Ici, nous allons activer la coupure de mots automatique. Je valide et vous voyez que maintenant le logiciel a coupé les mots pour essayer de réduire les espaces entre les mots.